Bienvenue à l'Église 180. Si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ça nous fait plaisir de vous accueillir et qu'on espère vraiment que votre expérience parmi nous sera des plus agréables. Aujourd'hui, vous allez entendre un discours simple et actuel au sujet de la Bible. Vous pourrez aussi apprécier une musique positive, contemporaine, imprégnée de foi et d'espoir, le tout dans une ambiance décontractée, tout en savourant un bon café. Les dimanches matins, nous offrons aussi un service à l'enfance afin que vos enfants aient du plaisir, soient en sécurité et que vous ayez l'esprit tranquille tout au long de l'événement. Pour ne rien manquer, suivez-nous sur notre page Facebook ou visitez notre site Web. Au nom de toute l'équipe de l'Église 180, bonne rencontre! Bonjour, Église 180, ça va bien? Ouais, avec la musique, on aurait dit qu'il fallait que je danse la claquette, mais vous verrez jamais ça. C'est pas quand je suis là. Hey, je suis content d'apporter le discours ce matin. Mon nom, c'est Daniel Moreau et ça faisait déjà un petit bout de temps que je n'étais pas venu vous présenter un discours et je suis vraiment content de le faire, vraiment stressé, mais vraiment content. Et je vous souhaite la bienvenue. Prenez un bon café pour ne pas vous endormir pendant le discours, mais je vais essayer d'être intéressant. Aujourd'hui, on termine notre série sur problèmes avec Dieu, comme vous venez de voir dans la petite vidéo. Plusieurs personnes au Québec peuvent rencontrer des obstacles qui les empêchent de croire en Dieu. On a vu, par exemple, la présence de la souffrance dans le monde ou la répression du sexe la semaine passée. Aujourd'hui, on va parler de l'exclusivité du christianisme. Cette idée que le christianisme est la seule solution, la seule vérité, c'est exclusivement un absolu, il n'y a rien d'autre, tout le reste est faux. Et ça, ça peut choquer. Et je peux comprendre que ça choque. Alors, on va parler ce matin de relativité et de vérité. Ça va être un peu philosophique. J'ai apporté des Kleenex pour ceux qui vont se mettre à saigner du nez pendant le discours. Donc, gênez-vous pas si c'est votre cas. Et si jamais c'est moi qui commence à saigner du nez, faites-moi signe, s'il vous plaît, parce que c'est quand même filmé. Je ne voudrais pas que ça devienne viral. Donc, je vais quand même essayer de rendre ça le plus concret possible. Mais évidemment, ça reste philosophique. Alors, l'exclusivité du christianisme. Lee Strobel, a dit, là je ne vois pas les écrans, alors je vais regarder mes notes. Il a dit que Jésus soit exclusivement le seul chemin vers Dieu est aujourd'hui le plus grand obstacle pour ceux qui sont en recherche spirituelle. C'est quelque chose, parce que le fait est que dans notre société occidentale, au Québec, on vit dans une société très relativiste. On baigne là-dedans, on ne s'en rend pas compte, c'est dans notre inconscient, mais on relativise tout. Alors, si on relativise tout, on a de la difficulté avec la vérité absolue. Ça nous choque. Pasteur David, il me racontait que son garçon, il parlait de Jésus à quelqu'un, puis la personne a répondu « moi, je suis une personne trop ouverte d'esprit pour croire qu'il y a juste une seule vérité. » Alors, façon de dire qu'on est vraiment fermé d'esprit, qu'on est vraiment borné de croire qu'il y a juste une vérité. Et même, on va jusqu'à dire que c'est intolérant. Alors, tu ne respectes pas les autres. De croire en une vérité absolue, c'est de l'intolérance. C'est mal vu. Alors, ce matin, j'aimerais ça parler un petit peu de relativité et de vérité. On va comparer les deux.
La relativité, c'est quoi? Chez nous, ça fait peut-être 15 ans que je n'ai pas mis les pieds dans un magasin de vêtements. OK? Tout ce que je porte, ce n'est pas moi qui l'ai acheté. Puis, si vous ne trouvez pas ça beau, ben, c'est relatif. Alors, c'est mon épouse qui fait tout le magasinage chez nous. Puis, en passant, c'est extraordinaire. Moi, je ne ferais jamais ça. Alors, mon épouse, c'est une maman extraordinaire. C'est ton cadeau de fête des mères, chérie. Déclaration publique, tu n'en auras pas d'autres. J'espère que tu l'apprécies. Bonne fête des mères en passant à tout le monde. Hein? C'est le seul commentaire que je vais dire sur les mamans aujourd'hui. Alors, c'est elle qui fait le magasinage. Et elle revient toujours, on a 6 enfants. Hein? Alors, elle revient avec les bras pleins de paquets, là, puis c'est énorme. Et c'est toujours la même chose qui arrive. OK? À chaque fois, c'est la même histoire. Je cherche la facture qu'elle ne me montre pas. Et je la trouve, puis je fais toujours « Ah! C'est donc bien cher! » Puis elle fait toujours « Ben non, regarde, tout ce que j'ai acheté, ça n'a vraiment pas coûté cher. » Alors, c'est-tu cher ou c'est pas cher? C'est relatif. Ça dépend du point de vue. Est-ce que je suis vieux? Non, réponds pas. Non. Des fois, je pose des questions, je veux une réponse. Des fois, j'en veux pas. Okay. Est-ce que je suis vieux? Mon père va dire, ben non, t'es jeune, t'es dans la force de l'âge. Mais mes enfants, moi, pour mes enfants, je veux dire, ils comprennent même pas comment ça se fait que j'ai encore des projets. Là. Pour eux, je devrais juste jouer aux cartes en attendant de mourir. Là. C'est fini pour moi. Je suis tellement vieux. Donc, c'est relatif. Ça dépend. Tout est relatif. On s'est rendu compte qu'on ne peut pas être sûr de rien. Tout dépend de ton background, de ton milieu familial, de ta culture, du pays où tu es né. Okay? On ne pensera pas de la même façon. Tout est relatif. Même les faits scientifiques, on s'y fie plus comme avant. À une certaine époque, tout le monde croyait en Dieu. Puis après ça, il y a eu l'âge d'or de la raison, de la science. Et puis, on s'est rendu compte que la science n'apportait pas la vérité absolue parce qu'elle est toujours en train de se réajuster. On a fait une découverte, puis là, on a trouvé la vérité, puis finalement, mais non, c'est pas tout à fait ça. Là. Puis ça évolue, puis finalement, ben, on est sûr de rien. Et on a appris à ne faire confiance à rien. Tout est relatif. Il n'y a pas de vérité absolue. C'est Stanley G. Grins qui disait, ça ne doit pas se prononcer de même, mais ce n'est pas grave. Il n'existe pas de vérité absolue. Au contraire, la vérité est relative à la communauté à laquelle nous avons part. Il n'existe pas de vérité absolue. Dans rien. Dans rien. Fait qu'imaginez, quand on parle de spiritualité, quand on parle de religion, de croyance, comment est-ce qu'on peut affirmer qu'il y a une vérité quand on parle de croyance? Dans le fond, les grandes croyances du monde, les religions, les philosophies, essaient de répondre à 4 grandes questions existentielles. 4 grandes questions que les religions essaient de répondre. Nos origines, d'où est-ce qu'on vient, comment tout a commencé? Le sens de la vie, qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Le bien puis le mal, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? Puis notre destinée. Il arrive quoi après la mort? Toutes les croyances, les religions essaient de répondre à ces questions-là. Et en passant aujourd'hui, quand je vais parler de croyances, de religion, j'inclus là-dedans l'athéisme. Okay? Parce que l'athéisme, au sens de religion qu'on l'entend, c'est une religion. Okay? Il n'y a pas besoin d'avoir un Dieu pour être une religion. Le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu dans le bouddhisme. Mais l'athéisme tente de répondre aux grandes questions, donc les origines, le sens de la vie. Et à ce sens-là, c'est une croyance comme les autres. Saviez-vous qu'au Québec, l'athéisme est en diminution? Moi, je pensais que l'athéisme était en augmentation, mais il est en diminution. J'ai vu ça à l'émission Second Regard, qui joue à Radio-Canada. Il expliquait que de plus en plus, les jeunes, ils se disent, on ne sait pas si Dieu existe. On ne peut pas le savoir. Qui peut le dire?
Qui peut dire qu'avec certitude, voici c'est quoi nos origines, voici c'est quoi le sens de la vie? On ne le sait pas. On croit, c'est tout. Mais on ne peut pas dire non plus que Dieu n'existe pas. Tu ne peux pas affirmer, ah ben moi je dis que Dieu n'existe pas, j'ai la vérité. Non, ça aussi c'est une croyance. Alors de plus en plus, les gens ils vont écrire dans les sondages, au lieu d'écrire athée, ils vont écrire sans religion. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas, puis je ne veux pas me prononcer là-dessus parce que je ne veux pas me tromper. Alors, on fait juste croire, sans croire qu'il existe une vérité derrière ça ou sans croire qu'on peut atteindre la vérité. C'est un petit peu comme Christophe. Hein? Vous ne connaissez pas Christophe, mais Christophe, c'est chez nous. J'ai acheté pour la fête de mes garçons des œufs. Ouais, ils sont tellement gâtés, mes enfants. Des œufs fécondés, des œufs de poules de soie. Donc, c'est des poules qui ont pas de plumes, mais ils sont comme du poil. C'est vraiment, vraiment beau. Puis, ils ont éclos hier puis avant-hier. C'était vraiment cool. Il y en a 8 qui ont sorti de leur œuf, là, puis ils se promènent. Puis, c'était vraiment le fun. Puis, tu sais, quand ça sort, là, c'est mou. Hein? C'est le premier qui est né, ou en tout cas un des premiers, on l'a appelé Crêpe. Tu sais, puis, il était tout effouéré par terre. Puis, ils n'ont pas de force. Puis là, plus ils vieillissent, plus ils gagnent de la force. À un moment donné, il y en a un, toi, et je pense que c'était le 4e. Il t'a défoncé son œuf. Là, tu sais, là, il sort 2 fois plus gros que les autres poussins. Puis, en sortant, là, lui, il part. Boum, 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 boum. Il s'en va, là, un explorateur. C'est pour ça qu'on l'appelle Christophe. Il a fait le tour de la boîte, va découvrir la mangeoire, va découvrir l'océan, ça c'est le petit abreuvoir. Puis là, à un moment donné, il pense qu'il monte une montagne, là, il y avait une mode de rip, là, à peu près ça d'autre. Mais lui, dans sa tête de petit moineau, là, il venait de parcourir le monde. Monsieur savait tout. Mais dans le fond, on s'entend qu'il ne savait rien. Il ne connaît rien de l'univers. Là. Mais il ne sait pas. Il ne peut pas savoir. Et quelqu'un qui prétend connaître la vérité au niveau spirituel a l'air d'un petit Christophe, tu sais, une cervelle de moineau. S'il est perçu comme ça, bien, comment tu peux croire connaître la vérité? Tu ne te rends pas compte qu'il y a tellement d'affaires qu'on ne connaît pas. On ne peut pas connaître nos origines. C'est impossible. Même la science ne peut pas... si tu crois que la science a découvert nos origines, retourne ses bancs d'école. Le Big Bang, ce n'est pas les origines, c'est le plus loin que la science recule. Mais il y avait quelque chose avant ça. Quelque chose qui a fait bang. Okay? Prends pas un bac pour comprendre ça. Alors, dans ce contexte-là, en croyant que la vérité n'est pas atteignable, bien, à partir de ce moment-là, toutes les croyances deviennent bonnes. Ça devient un choix personnel, un choix culturel. Puis ne peut pas se discuter si on pense ça comme ça. Et la tendance actuelle, c'est ben je vais prendre ce qui fait mon affaire un peu dans toutes les religions. Tu sais, moi, ça me fait du bien de méditer. Je vais faire du yoga. Là, quand je dis moi, je fais un personnage. Là. Je ne fais pas de yoga. Mais il y en a qui peuvent en faire. Mais je ne crois pas qu'il y a une vie après la mort, mais je crois qu'il y a une spiritualité. Puis là, on prend comme un peu de toutes les religions, un peu de toutes les croyances. Puis on est bien là-dedans, puis personne ne s'estime. Un croit une chose, l'autre croit l'autre, puis on vit bien ensemble avec ça, en autant que personne n'arrive en disant non, vous avez tous tort. Et c'est ça souvent qu'on reproche aux chrétiens, parce qu'on croit que tout est bon. On croit que tout est bon. Il y a une histoire super connue, c'est une parabole indienne qu'on raconte pour expliquer ça. C'est la parabole de l'éléphant. Vous l'avez peut-être déjà entendu. On dit qu'on a apporté un éléphant devant des aveugles. Et on a dit, voici un éléphant. Et là, les aveugles ont commencé à toucher à l'éléphant. Puis là, il y en a un qui a pris la trompe. Puis il a fait, ah, un éléphant, c'est comme un serpent. Là, il y en a un autre qui dit, ben non, tu te trompes. Il touche la patte, puis il dit, un éléphant, c'est comme un tronc d'arbre. Un autre touche
le ventre. Il dit, ben voyons, un éléphant, c'est comme un mur. Et là, ça continue comme ça. Aucun des aveugles a complètement tort. Ils ont tous une partie de la vérité. Mais il n'y a personne qui a la vérité absolue. Et on va se dire que ben, les croyances du monde ont peut-être tout un petit peu de vrai. Puis on ne sait pas c'est quelle partie qui est vraie, on ne sait pas c'est quelle partie qui est fausse. Fait qu'on choisit ce qui nous tente là-dedans. Puis même des fois, s'il n'y a rien qui fait notre affaire, on va juste créer notre propre croyance. Il y a autant de croyances qu'il y a de personnes. Savez-vous qu'il existe le Jediisme? Le Jediisme est une religion reconnue aux États-Unis. C'est la deuxième religion la plus importante en Nouvelle-Zélande, juste après le christianisme. Il y a des temples Jedi. Alors, si vous voulez développer votre connaissance de la force, en faisant bien attention pour ne pas tomber du côté obscur, tu peux devenir un Jedi. Pourquoi pas? Tout est bon, tout est vrai. Puis, je ne vais pas t'ostiner là-dessus. Tu sais, qui peut apporter la vérité? Personne ne peut le faire. Alors, à ce niveau-là, le plus important, ça devient d'être sincère. Comme on n'a pas accès à la vérité, ben on se dit, ce qui est important, c'est la sincérité. Si tu crois ça vraiment, ben c'est correct. J'ai vu dans une bande dessinée de Charlie Brown, il y a donc Schultz, c'était, vous voyez, juste comme la dernière image, mais c'est Linus qui dit, il dit, pour Noël, la grande citrouille va m'apporter des cadeaux. Tu sais, il parle tout le temps de la grande citrouille, lui. Puis Charlie Brown, il dit, mais non, c'est pas la grande citrouille, c'est le Père Noël. Puis il dit, mais non, c'est la grande citrouille qui va m'apporter des cadeaux. Puis il dit, mais non, c'est le Père Noël. Puis à la fin, ben, c'est ça, il dit, de toute façon, de mon point de vue, c'est pas vraiment important ce que tu crois. Ce qui est important, c'est d'être sincère. Et ça, c'est exactement la pensée relativiste. C'est exactement notre pensée occidentale. Et évidemment, Schultz, il se moquait un peu de ça en parlant de la grande citrouille puis du Père Noël, mais c'est ça l'idée. Ravi Zacharias, qui est un théologien puis défenseur de la foi, il racontait qu'un jour, il a vu une femme qui mettait les mains sur une statue puis qui priait pour que ce Dieu-là puisse la bénir. C'était en Inde. Puis il a demandé à la femme, est-ce que tu crois vraiment que ce Dieu-là existe? Puis la madame, elle a réfléchi, puis elle a dit, si je le crois vraiment, sincèrement, oui, il existe dans mon cœur. Il dit, puis si tu y crois pas, ben, il n'existe pas. C'est ça, le relativisme. Si tu y crois sincèrement, il existe dans ton cœur. C'est moi où on dirait qu'on parle de la magie de Noël. La magie de Noël, ça n'existe pas, mais si tu y crois, là, elle est là dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai que la sincérité est aussi valable que la vérité? Est-ce que je suis prêt à fonder ma vie sur la sincérité plutôt que la vérité? Oui, mais Daniel, la vérité est inaccessible. Peut-être. Supposons que pour l'instant, elle est inaccessible. Mais est-ce que la sincérité est vraiment valable? Il y a une couple d'années, il fallait que j'apporte Nélan à des cours de violoncelle. Puis j'avais une couple de commissions à faire. Puis à un moment donné, la petite lumière qui dit qu'il va bientôt manquer d'essence, elle s'allume. Puis là, ma fille, Nélan, a dit, papa, il faudra aller mettre du gaz. J'ai dit, ben non, il y en a en masse du gaz, on est correct. Non, mais papa, je pense qu'on va en manquer. Et je croyais sincèrement dans mon cœur que j'avais assez de gaz. Et dans mon cœur, j'avais assez de gaz. Mais dans la vraie vie, j'ai poussé mon char sur le bord du chemin. La sincérité n'a pas vaincu la vérité. Saviez-vous que dans le monde présentement, il y a des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers qui croient que la Terre est plate? On les appelle les platistes.
Alors, les platistes, ce n'est pas des gens plates, c'est des gens qui croient que la Terre est plate. Avec c'est comme un disque rond avec une chaîne de montagnes qui est l'Antarctique qui fait le tour pour empêcher l'eau de tomber dans le vide. Et ils ont toutes sortes d'arguments, des livres, et quand tu les lis, c'est quand même, c'est étoffé, là, ça se tient, tu as presque envie d'y croire, tu te dis, mon Dieu, on est vraiment sur une terre plate. Puis il y en a plein, tu es d'accord, hein? Tu lis ça, tu dis, hey, on est vraiment sur une terre plate. Et c'est vraiment convaincant. Puis ils croient pour vrai d'un cœur extrêmement sincère. Mais moi, je crois sincèrement que la terre est ronde. Sauf que il y a une chose qui est sûre, c'est que peu importe ce qu'on croit sincèrement un et l'autre, elle ne peut pas être véritablement un et l'autre. La Terre n'est pas plate et ronde en même temps, même si on le croit sincèrement. C'est un ou l'autre, ou c'est ni un ni l'autre. Peut-être que c'est un grand cube, mais ça ne peut pas être les deux. C'est impossible. Il ne peut pas y avoir deux vérités. Laissez-moi vous raconter une petite histoire qui date de 1633. C'est une vieille histoire, mais moi, je l'aime beaucoup. En 1633, on croyait que la Terre était au centre de l'univers et que tout tournait autour de la Terre. Puis il y a un homme, un jour, il s'appelait Galilée. Il explorait les étoiles, les planètes, tout ça, puis il découvre que non, la Terre tourne. Et là, c'était révolutionnaire comme idée. Révolutionnaire, en passant, ça vient de ça. C'est ceux qui ont apporté l'idée que la Terre révolutionnait. C'est de là que vient le mot. Capsule étymologique, déformation professionnelle. Alors, je suis prof de français. Il apporte l'idée, non, c'est la Terre qui tourne. La Terre tourne autour du Soleil. Et là, l'Église en furie. Non, Galilée, la Terre ne tourne pas. Arrête de dire des hérésies. Puis lui continue. Et ils ont fait un procès à Galilée. Un procès, puis ils l'ont condamné. Ils ont dit, tu vas dire que la Terre ne tourne pas ou on te brûle. Argument pas pire convaincant. Donc, Galilée, devant un tribunal, devant tout le monde, les scientifiques, a admis publiquement, c'est vrai, la Terre ne tourne pas. La Terre ne tourne pas, c'est tout qui tourne autour de la Terre. Je me suis trompé, désolé. Et il est parti. Puis en s'en allant, juste avant de sortir du tribunal, il s'est reviré. Puis il a dit, de toute façon, je peux bien dire tout ce que vous voulez, ça ne l'empêchera pas de tourner pareil. Puis il est parti. Petit baveux, le Galilée. Mais je vous raconte ça parce que c'est pour vous dire, même si je crois sincèrement que nos origines, c'est telle chose, ou que le sens de la vie, ou que la destinée, peu importe ce que je crois sincèrement, ça n'empêchera pas qu'il existe quelque part une vérité. Vous n'avez pas le choix d'être d'accord avec moi. Nos origines, l'origine de l'univers, c'est quelque chose, et peu importe ce que je crois, ça va rester ça, pareil, la vérité. La question, c'est comment je fais pour connaître cette vérité-là? Ce que je cherchais, c'est sur ce que j'ai mis à terre, fait qu'il va falloir que je me rappelle tout seul. Il existe une vérité. Et on peut la découvrir, la vérité, malgré ce qu'on pense, malgré ce qu'on croit, en tant que relativiste, en tant qu'occidental, postmoderne. La vérité, au niveau spirituel, on peut la connaître. Est-ce qu'on peut la connaître dans le christianisme? Non. La vérité n'est pas dans le christianisme. Et peut-être vous vous attendiez à ce que je dise que la vérité était dans le christianisme, mais je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire ça parce que ça va contre le bon sens. Parce que le christianisme, comme toutes les religions, est relative à sa culture. Le christianisme, aujourd'hui, même s'il y a des bases qui sont les mêmes, il y a quand même des différences entre le christianisme, par exemple, d'aujourd'hui et celui du Moyen Âge. Il ne se pratique pas de la même façon. Regarde le christianisme en Amérique du Sud, en Afrique, en Europe, juste dans différentes églises ici au Québec. Puis tu ne découvriras pas la même chose. Il y a des choses qui sont semblables, puis il y a d'autres qui ne le sont pas. Mais pour beaucoup, le christianisme, c'est une religion, rien de plus.
Jésus n'est pas venu fonder le christianisme. Jésus n'est pas venu fonder une religion. C'est les hommes qui ont fondé le christianisme. Et aujourd'hui, à travers le monde, il y a plein de personnes qui pratiquent le christianisme. Ils vont porter une croix. Ils vont aller à l'église le dimanche matin. Ils vont chanter des chansons. Ils vont militer contre l'avortement. Ils vont ne pas boire d'alcool ou ne pas porter de barbe. Ou, dépendamment des cultures et des mentalités, ça va s'exprimer de différentes façons. Et si je dis que la vérité est dans le christianisme, je suis en train de dire qu'il y a plusieurs vérités différentes. La vérité n'est pas dans le christianisme. En plus, le christianisme fait des erreurs. Je viens de vous raconter l'histoire de Galilée. C'est vrai que l'Église s'est excusée par après à Galilée et a avoué qu'il avait raison. En 1979, jusqu'en 1979, la version officielle de l'Église, c'était que la Terre ne tournait pas. Je ne peux pas dire que le christianisme est la vérité. Vous ne trouverez pas la vérité dans aucune religion, croyance ou philosophie qui va s'offrir à vous. Vous pouvez chercher comme autant la vérité, vous ne la trouverez jamais. Vous ne pourrez pas trouver c'est quoi nos origines ou c'est quoi le sens de la vie. Bouddha a cherché la vérité toute sa vie. Il a terminé sa vie en disant « Je cherche encore la vérité ». Fait que c'est ça. Non, il y a une solution pour qu'on connaisse la vérité. Il y en a une. Revenons à mon histoire de l'éléphant. Il n'y a pas moyen que les aveugles découvrent c'est quoi un éléphant. À moins que quelqu'un qui sait c'est quoi un éléphant aille leur dire. C'est moi qui raconte l'histoire. C'est moi qui vous ai raconté l'histoire. Quand je raconte l'histoire, imaginez un monde où il y a juste des aveugles. Il y a juste moi qui raconte l'histoire qui sait que c'est un éléphant. La seule chose que je pourrais faire, c'est que par un quelconque miracle, j'entre dans l'histoire puis que j'aille dire aux aveugles « Voici comment c'est un éléphant, c'est un gros animal. » Puis que je leur explique. Ils ne verront pas, ils vont juste devoir l'imaginer. Peut-être qu'ils vont l'imaginer tout croche, mais ils vont quand même avoir accès à la vérité. Même affaire pour Christophe. J'aurais pu me transformer en petit poussin, aller voir Christophe et dire « Hey, Tipit, c'est pas ça pantoute la vérité, il y a des forêts, il y a toutes sortes d'affaires. » Puis j'y explique, puis il va pouvoir imaginer ça. La seule option logique et raisonnable qui fait qu'on puisse connaître la vérité, c'est que quelqu'un ou quelque chose qui connaît la vérité vienne nous le dire. Ça, c'est raisonnable de croire ça. Moi, de croire que je peux trouver la vérité, non. Mais de croire que quelqu'un vienne me la donner, ça, c'est raisonnable. Ça, je suis prêt à y croire. C'est exactement ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu est venu parmi nous pour nous révéler la vérité. Et il l'a fait dans la personne de Jésus. Un jour, c'est le jour de la crucifixion de Jésus. Jésus a comparu devant Pilate. Les Juifs l'ont apporté devant lui parce qu'il voulait le faire mourir, puis il y avait juste Pilate qui avait l'autorité de condamner quelqu'un à mort. Et Pilate va poser des questions à Jésus pour voir s'il est coupable. Et on va juste lire une partie de cette entrevue. C'est dans Jean 18, versets 37 à 38. Pilate lui dit, « Tu es donc roi? » Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Il dit pourquoi il est venu. « Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Qu'est-ce que la vérité? Très intéressant comme question. Quand Jésus dit « Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité »,
Pilate dit, qu'est-ce que la vérité? Puis il sort. Il n'attendait pas vraiment de réponse. Qu'est-ce que la vérité? Il est comme un relativiste, Pilate. Il croit que la vérité ne se trouve pas. Ah ben oui, la vérité, on la cherche toute, la vérité. Mais qui peut dire c'est quoi la vérité? Il y a juste Jésus qui peut le dire, parce que Jésus est Dieu. Et c'est ça qui différencie Jésus de tous les autres. Bouddha peut essayer de supposer la vérité, mais Bouddha, c'est un homme comme moi. Jésus est Dieu. Il y a des personnes qui disent, moi j'ai de la misère avec Jésus, je ne suis pas prêt à croire en Jésus parce qu'il a fait des miracles, il a ressuscité, ça ne se peut pas, c'est impossible. Tu sais? Mais moi, c'est le contraire. Je crois en Jésus parce qu'il a fait des miracles, parce qu'il est ressuscité. Jésus n'a pas juste déclaré qu'il était Dieu. En passant, il y a plein de monde dans l'histoire qui ont déclaré qu'il était Dieu. Puis on n'en parle pas. Ils ont fini à l'asile ou je ne sais pas. Là. Mais Jésus, on en parle 2000 ans après. Parce qu'il n'a pas juste déclaré qu'il était Dieu. Il a démontré qu'il était Dieu. Il a prouvé. Il a fait des choses qu'aucun homme ne peut faire. Il devait le faire. Il devait le prouver. Et Jésus n'est pas un grand homme ou un grand prophète. Quand j'entends des gens dire, moi, je pense que Jésus, c'était un grand homme, comme les autres prophètes. Non. Jésus était soit un débile mental, soit il était Dieu. Mais il ne peut pas être un grand homme. Tu ne peux pas te déclarer Dieu puis être un grand homme si tu n'es pas Dieu. Tu es un fou. Jésus était soit un fou, soit Dieu. Et moi, je crois qu'il était Dieu. Et j'entends vos critiques. Tu dis, oui, tu dis que Jésus est Dieu parce qu'il a fait des miracles, qu'il est ressuscité, mais il n'y a rien qui te prouve qu'il a fait des miracles et qu'il est ressuscité. C'est juste parce que c'est écrit dans un livre. On peut en écrire plein des affaires dans des livres. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Je sais, je vous entends. Vous dites ça. Et j'ai pensé ça aussi. Pensez pas que je crois tout ce que je lis. Pensez pas que les chrétiens, ils prennent la Bible, là, puis du jour au lendemain, bon, ben, je vais lire ça. Ah, ouais, c'est ça. OK. Je suis très sceptique, comme tout le monde. Je ne suis pas prêt à croire à n'importe quoi. Pour croire que Jésus est ressuscité, là, il faut me convaincre, là. OK? C'est pas facile à croire. Mais j'ai confronté la parole de Dieu. J'ai vraiment, pendant des années, j'ai cherché la vérité. J'ai cherché, est-ce que c'est vrai? Et j'en suis venu à la conclusion que ça me prenait plus de foi pour croire que c'était pas vrai que pour croire que c'était vrai. Les chances que ce soit pas vrai sont plus faibles. Et je ne suis pas tout seul. Il y a plein de monde qui ont poussé le raisonnement, qui ont fait des recherches, qui ont cherché à savoir, est-ce que c'est vrai qu'il est ressuscité? Est-ce que c'est vrai que Jésus est Dieu? Parce que si c'est vrai, ça change tout. Si c'est vrai, ça veut dire qu'il y a la vérité. Mais si c'est faux, ça veut dire que c'est juste une croyance comme les autres. J'ai apporté des livres, puis ils vont être à vendre tantôt pour ceux qui veulent aller plus loin dans la réflexion, parce que j'aimerais ça aller beaucoup plus loin, mais ça prendrait des heures, puis il n'y aura plus personne quand j'aurai fini. Mais juste des exemples, OK? Ici, cet homme, Guillaume Bignon, OK? Un athée convaincu, mais vraiment convaincu. Il décide de confronter cette idée-là parce qu'il a rencontré une personne croyante puis il veut lui démontrer qu'elle est dans l'erreur. Alors, il entreprend des recherches vraiment sérieuses. Et j'aime le sous-titre qui dit « Confession d'un athée surpris par Dieu ». En faisant ses recherches, il a été surpris de constater « Bon sang, c'est vrai ». Tellement surpris qu'il a dit « Il faut que je le dise », il a écrit un livre. Lee Strobel, très connu, à cause qui a écrit le livre The Case of Christ, qui est devenu un film
qui est sur Netflix en passant. A écrit plusieurs livres et le livre en français de Case of Christ, je vais l'avoir la semaine prochaine, ceux qui veulent le lire, parce qu'il sort mardi, la réédition. Mais j'ai aujourd'hui plaidoyer pour la foi. Lee Strobel, c'est un journaliste d'investigation. Okay? C'est pas n'importe qui. Quand sa femme est devenue chrétienne, il n'a pas accepté ça. Et il a dit, moi, je vais faire des recherches, encore une fois. On va clarifier ça. Je vais démontrer à ma femme qu'elle est dans l'erreur. Et en faisant ces investigations qui ont duré des années, là, pas ah, ben écoute, je regarde ça vite, là. Vraiment, c'est un journaliste d'investigation. Il fait de quoi de sérieux, là? Il arrive à la fin, puis il dit, bon sang, c'est vrai. Puis il est devenu chrétien, puis aujourd'hui, il écrit des livres pour montrer à tout le monde que c'est chrétien. Josh McDowell, même affaire. Lui, c'est dans les années 70, je crois, voulait carrément mettre fin au christianisme. Il était écœuré. On va arrêter de parler de Jésus. On va prouver une fois pour toutes que ce n'est pas vrai. Et il fait une recherche, je pense qu'il a passé 10 ans. Okay? 10 ans, les documents, les manuscrits, il confronte et il en arrive au verdict. Bon sang, c'est vrai. C'est vrai que Jésus est ressuscité. Il ne peut pas faire autrement que de croire ça. Ça aussi, je l'ai en arrière. Et il y a un livre que j'aurais aimé avoir, que je n'ai pas, de James Wallace. James Wallace était, il est encore, un détective d'homicide. Il enquête sur les meurtres. Et c'était un athée convaincu. Et lui aussi décide de mettre fin au christianisme. Tout le monde se pense bien, bon, hein, on va montrer que le christianisme, c'est dans l'erreur, parce que les chrétiens sont tellement prétentieux de croire que c'est la vérité, on va leur montrer que c'est pas vrai. Et en tant que détective d'homicide, il enquête sur la mort de Jésus, fait une vaste recherche, puis il arrive à la conclusion, bon sang, c'est vrai. Puis ça, c'est pas longtemps, là, c'est dans les années 2013, 2014. Et puis, il va écrire des livres aussi. Et je vous lis une citation de James Wallace assez percutante, aussitôt que je la retrouve. Est-ce que vous la voyez? Vous l'avez trouvée avant moi. Il dit ceci. « Je ne suis pas un chrétien parce que ça marche pour moi. J'ai eu une vie avant le christianisme qui semblait fonctionner très bien. Ce gars-là n'avait pas besoin de Dieu. C'est pas qu'il cherchait Dieu. Je suis un chrétien parce que c'est vrai. Je suis un chrétien parce que je veux vivre d'une manière qui reflète la vérité. Je suis chrétien parce que mon grand respect pour la vérité ne me laisse aucune alternative. » Ces gars-là ont passé des années à vérifier si la vie de Jésus était vraie. Parce que si la vie de Jésus est vraie, puis qu'il est vraiment le Fils de Dieu, oh, ça change tout. Ça change tout. C'est une religion comme les autres, si c'est un homme normal. Mais ce n'est pas une religion si c'est Dieu. Si toi, tu crois que ce n'est pas vrai, j'aimerais te poser la question. Combien d'années tu as passé à chercher avant d'arriver à ton opinion que ce n'est pas vrai? Est-ce que tu as juste décidé que ce n'était pas vrai parce que ça faisait ton affaire ou vraiment tu as cherché? J'aimerais inviter les musiciens. J'ai presque terminé. Est-ce que tu veux réellement connaître la vérité? C'est ça la question. Est-ce que ça fait ton affaire de ne pas connaître la vérité? Est-ce que tu as peur de connaître la vérité? Parce que le christianisme, ou Jésus, je devrais dire, c'est vrai, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Ce qu'on aime dans les religions orientales, c'est que ce n'est pas engageant. Tu pratiques des méditations, des différents rituels, et ça fait de toi une bonne personne.
tu peux devenir une bonne personne par tes actions. Mais Jésus apporte un tout autre message. Jésus vient dire que tu n'es pas une bonne personne, puis que tu ne le seras jamais. Jésus vient dire que ça punch. C'est uniquement par lui, par sa grâce, que tu peux avoir accès à la vérité. Tu ne peux pas l'obtenir par toi-même. Tu n'as aucun mérite. Avec Jésus, il n'y a pas de mérite. Tout est par la grâce. Et c'est pour ça que le vrai chrétien, pas celui qui pratique une religion comme le christianisme, mais celui qui est enfant de Dieu, celui qui a Jésus dans sa vie, il ne peut pas être intolérant. C'est impossible. Il y a un homme qui a dit, tu peux mettre la citation, je suis tout mêlé dans mes feuilles. Il a dit, « Je suis absolument opposé à tout système religieux qui prétend qu'une religion est supérieure à une autre. Pour moi, cela ressemble à du racisme spirituel. C'est une manière de dire que je connais Dieu mieux que vous et cela conduit seulement à la haine. » Peut-être vous vous attendez à ce que je dise, je ne suis pas d'accord avec lui, mais je suis parfaitement d'accord avec lui. Tous les systèmes religieux amènent à se penser supérieur parce que ça fonctionne sur le mérite. Ça fonctionne, je dois pratiquer des rituels, je dois être d'une certaine manière et ceux qui ne sont pas comme ça ne sont pas corrects. Et ça conduit à l'intolérance, à la haine. Toutes les religions du monde font ça. La religion conduit à l'intolérance. Et le relativisme conduit à la tolérance. Mais Jésus conduit à l'amour. Jésus conduit à l'amour. Vous devriez dire amen à ça. C'est là toute la différence. On n'est pas ici à l'Église 180 pour mettre une religion de l'avant, le christianisme ou n'importe quoi d'autre. On est là pour vous parler de Jésus. On est là pour que vous puissiez découvrir la vie en Jésus-Christ. Et la vie en Jésus-Christ nous amène à croire puis à voir les autres comme supérieurs à nous-mêmes. À aimer les autres, même qui sont différents de nous. Jésus est exclusif, c'est vrai, parce qu'il est Dieu. Mais il est inclusif parce qu'il accepte tout le monde dans son royaume. Apocalypse. Là, je vais m'avancer parce que je suis vraiment trop perdu dans mes notes. On lit, « Tu, en parlant de Jésus, es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car tu as été offert en sacrifice et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Jésus est extrêmement inclusif. Et j'aimerais apporter une dernière parole de Jésus. Et tu peux oublier tout ce que j'ai dit à matin, c'est pas grave. Mais rappelle-toi de cette parole de Jésus qu'on va lire. C'est Jésus qui a déclaré ça. Dans Jean, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a dit beaucoup de choses choquantes dans sa vie. Mais encore aujourd'hui, c'est une des phrases qui choquent le plus. Je suis la vérité. Je suis le chemin. Je suis la vie. Pas je suis une des multiples vérités. Je suis la vérité. Il en existe une vérité, puis c'est pas un concept, c'est une personne. Tu peux connaître la vérité, tu dois connaître Jésus.
Et là, on ne parle pas de religion, on parle de relation. On parle de connaître quelqu'un. C'est complètement différent. Jésus, pas le christianisme est la vérité. Jésus est la vérité. Ça, c'est toute une déclaration. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu n'as pas Jésus dans ta vie, ça veut dire que tu es perdu dans l'erreur et mort. Si tu n'as pas Jésus, tu es perdu dans l'erreur et mort. Et ça, c'est pas une croyance sincère. C'est la vérité. Alors, tu peux comprendre que quand un chrétien croit ça, il te parle de Jésus. Il veut te parler de Jésus. Parce que la vérité, ce qu'on croit, c'est que sans lui, tu es dans l'erreur. Tu es perdu et tu es mort. C'est pas de l'arrogance quand on te parle de Jésus. C'est pas de l'intolérance. C'est de l'amour. C'est de l'amour. Et mes frères, mes sœurs, quand vous proclamez la vérité, quand on proclame, quand on parle de Jésus, quand on dit la vérité, que ça soit toujours accompagné d'amour. C'est Ravi Zacharias qui disait, si le message passe si mal des fois, le message de Jésus, c'est parce que le message de la vérité doit toujours être accompagné de l'amour. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est ce que Jésus veut. Que le message de la vérité soit accompagné de l'amour. Tu peux mettre ta foi, ta confiance dans tout ce que tu crois, même avec une grande sincérité. Mais il va rester qu'il y a juste une chose de vraie, puis c'est Jésus. Moi, je mets ma confiance en Jésus pour ce qui est de mes origines. Je mets ma confiance en Jésus pour donner un sens à ma vie. Je mets ma confiance en Jésus pour discerner le bien du mal, puis je mets ma confiance en Jésus pour ma destinée éternelle. Je mets ma confiance en Jésus pour mon mariage. Je mets ma confiance en Jésus pour l'éducation de mes enfants. Je mets ma confiance en Jésus pour mon travail. Je mets ma confiance en Jésus pour tous les domaines de ma vie. Parce qu'il est vrai. Tu peux avoir la plus grande foi, la plus grande confiance du monde. Si ta confiance est mise dans quelque chose de faux, ça ne sert à rien. Tantôt, j'ai raconté que j'avais une panne d'essence. J'étais en panne. Imaginez que je sorte pour aller chercher de l'aide. Et puis là, je vois quelqu'un, mais il est mort. Je vois quelqu'un d'autre, il est mort. Un autre, il est mort. Un autre, tout le monde est mort. Il y en a juste un qui est vivant. Ah, il est vivant, lui. À qui je vais aller demander de l'aide? À qui je vais me confier? À celui qui est vivant. Tous les grands prophètes, tous les grands leaders de religion, toutes les grandes personnes sont tous morts. Seul Jésus est vivant. Moi, je préfère mettre ma confiance dans quelqu'un de vivant. Amen? Jésus est vivant. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour ça? On va glorifier Dieu ce matin. Acclamons notre Seigneur, Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen.